l'humour. Alors selon Freud, l'essence de l'humour réside dans le fait qu'on s'épargne les affects auxquels la situation, dans notre cas intolérable, devait donner lieu et qu'on se met au-dessus de telles manifestations affectives grâce à une plaisanterie. En effet, l'affect devrait être douloureux puisque l'événement est cruel. Mais la représentation de l'événement traumatisant, destiné aux autres, offre une vision acceptable de la situation pénible et permet de prendre des distances et de se montrer supérieur aux événements. Plusieurs psychologues et psychanalystes parlent de l'humour comme le mécanisme de défense le plus complet, ainsi que la situation de rebondissement par excellence. Quand le pervers narcissique avec lequel je vivais était encore présent à notre domicile, nous nous enfermions, les enfants et moi, dans une pièce où nous faisions les sots. Nous mettions de la musique et nous nous amusions aussi à imiter le pervers narcissique. Avec ma fille de 10 ans à l'époque, nous avions instauré aussi un genre de code où nous remplacions le nom de nos amis que nous voyions en cachette par d'autres prénoms. Ainsi, si le pervers narcissique nous entendait, il ne savait pas de qui on parlait. Alors ce fut souvent de gros fous rires car on s'emmêlait les pinceaux en mélangeant tous les prénoms. Un jour, que mon mari pervers narcissique avait su entrer dans notre pièce refuge, il m'a surpris en train d'écrire un mail à mon meilleur ami. Il m'a tiré par les pieds, mais moi ne voulant pas qu'il lise mon mail car je décrivais dans ce message la situation difficile que nous vivions, je me suis cramponnée à mon portable afin d'essayer de supprimer le mail en question. Après cet intermède, mes enfants et moi-même avons revécu cette scène par le mime plusieurs fois en pouffant de rire. Imaginez-moi, accroché à mon PC pendant que mon PN me traînait par les pieds sur le sol. Suite à ce jour-là, d'ailleurs, mon écran ne tenait plus que par des fils à mon clavier. Mais curieusement, ce n'est pas sur ce détail qu'on s'attardait. Il est vrai que sur le coup, c'était des moments traumatisants, mais après, nous en avons beaucoup ri. Quand je vous parle de ces moments-là, je ressens presque de la nostalgie. Sûrement pas par rapport au climat de peur qui régnait constamment à la maison, mais plutôt vis-à-vis des moments où nous avions ces crises de rire avec mes enfants. Nous étions davantage connectés qu'aujourd'hui où chacun s'est un petit peu éloigné pour suivre son propre cheminement de guérison. Je reste néanmoins fière d'avoir pu maintes fois tourner en dérision des situations de vie traumatisantes. Mon plus grand moteur pour agir de la sorte fut mon bébé de plusieurs mois. Je ne voulais pas qu'il vive constamment dans la peur. Quand mon mari, pervers narcissique, imbibé d'alcool, tapait dans les portes et objets, j'augmentais le son de la musique et nous dansions. Et nous le déguisions même. Je suis souvent parvenue à cacher les bruits et les tensions qui régnaient dans la pièce voisine. Cette clé est essentielle à utiliser. Je sais qu'il n'est pas facile de rire quand on ressent de la colère, de la haine ou de la tristesse. Nous avons envie de privilégier les films de genre dramatique, les livres moroses qui parlent toujours de sujets tristes, et cela est compréhensible. Mais essayez encore une fois de changer votre mindset. Alors le défi du jour, efforcez-vous de choisir de temps à autre des films comiques, des livres de blagues, et puis aussi de vous tourner en autodérision. C'est vrai, à un moment donné, nous allons rire de nous. Mais oui, comment avons-nous pu accepter ce geste, cette parole, cette insulte sans riposter? Nous nous traitons d'imbéciles, et pire. Mais au lieu de ça, riez de vous, riez de lui, qui, comme on l'a compris, a vraiment des comportements tordus qui devraient nous faire rire. Allez, dansez, mettez de la musique ou chantez. Vous verrez que réinstaller le rire dans votre vie vous fera un bien fou, et pas seulement parce qu'il permet la sécrétion de l'hormone du bonheur, mais juste parce que cela dédramatise une situation ô combien difficile. C'est à vous de choisir le comportement adéquat, et je ne pense pas que les larmes, même si celles-ci doivent sortir, vous aideront davantage que le rire, bien au contraire. Alors, faites le meilleur choix pour votre cœur et votre santé. On se retrouve pour une prochaine capsule. À très très vite. Ciao ciao.